Hello, hello, bonjour à tous, c'est Claire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise le tiramisu. Une recette assez simple et comme vous pouvez voir, ça tient super bien. On va commencer par réaliser le biscuit cuir. Pour ça, il nous faudra 50 g de sucre, 50 g de farine, 20 g de sucre glace. C'est vraiment pour utiliser à la fin de la vidéo, ainsi que 2 œufs. Pour démarrer, on va d'abord clarifier les œufs, donc séparer les blancs des jaunes. Une fois que c'est fait, on va monter les blancs en neige. Je vais utiliser environ les 2/3 du sucre. Bon, c'est à l'œil, hein. Et le reste de sucre, je vais mélanger avec les jaunes. Une fois que les blancs d'œufs sont bien faits, on passe directement aux jaunes d'œufs, dont je rajoute environ les 1/3 de sucre, comme je vous avais dit tout à l'heure. Je vais bien mélanger. Dès que le sucre, autant pour moi, a dissous, je prends ce mélange et je vais directement rajouter à mes blancs d'œufs que j'avais montés tout à l'heure et je vais mélanger. Et là, je vais mélanger sans casser le blanc d'œuf. Et il n'y a pas besoin de mélanger à ce que ce soit bien ferme parce que par la suite, on va rajouter la farine pour continuer de mélanger. Et comme vous pouvez le voir là, je continue mon mélange tout en douceur en évitant de casser les blancs. Une fois que le mélange sera bien homogène, dans la farine bien mélangée avec les blancs et les jaunes, on pourra arrêter de mélanger. Une fois que ma pâte est prête, je vais apprêter le plateau qui va aller au four. Pendant ce temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je prends une poche à douille. J'y mets une douille. Ici, j'utilise une douille ronde. Mais si vous n'avez pas de douille ronde, vous pouvez simplement utiliser votre poche à douille sans douille, quoi. Je vais remplir ma poche ici. Je vais bien serrer le mélange pour qu'il n'y ait pas d'air dans la pâte. Et là, je réalise tout simplement mes petits boudins. Ici, je fais vraiment des mini baudois ou des mini biscuits à la cuillère. Parce que très souvent, je fais des pots individuels de tiramisu. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais si vous utilisez, par exemple, un grand plateau, vous pouvez faire des plus larges et même des ronds carrément. Une fois que j'ai terminé, c'est à ce moment que je vais utiliser le sucre glace. J'utilise mon petit ami ici pour passer. On appelle ça le perlage. Donc, simplement passer du sucre glace au-dessus de nos petits biscuits ainsi. Idéalement, passer 2 fois. Donc, après un premier passage, je vais faire un deuxième passage pour que ce soit bien, pour qu'il y ait bien le sucre. Alors, c'est facultatif parce que pour le tiramisu, par exemple, ce serait à l'intérieur du gâteau. Donc, on ne verra pas nécessairement le perlage, mais pour les enfants, par exemple, pour que ça ressemble vraiment à ceux du commerce, vous pouvez le faire. Et là, j'ai déjà apprêté mon timer pendant 8 minutes et comme je l'ai dit tout à l'heure, à 180 degrés. Et voilà la cuisson qu'on obtient. Et c'est vraiment super agréable, hein. C'est beaucoup mieux que ceux des commerces. Bon, ce que mon fils il me dit. Et ça se conserve très bien au congélateur. Donc, si vous avez en grande quantité, conservez-les pour une prochaine utilisation. Et pour la réalisation du tiramisu, on aura besoin de sucre, de 3 œufs, de 250 g de mascarpone. Ici, j'ai pris du marsala, c'est vraiment facultatif, du café et du sucre vanillé. Première étape, pour les 3 œufs, on va séparer les blancs des jaunes. Une fois les jaunes séparés des blancs, on va directement monter les blancs en neige. Il faut avoir des blancs bien fermes, comme vous pouvez voir ici en image. Une fois les blancs montés en neige, on va mélanger directement le sucre et le sucre vanillé dans les jaunes d'œufs. On va bien battre. Une fois que le sucre a dissous, on va directement rajouter la mascarpone et on va continuer de battre jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Pour toutes les quantités, je vous les mets en barre d'infos. Une fois qu'on a nos 2 mélanges, on va prendre le mélange jaune de sucre ici. Et on va directement rajouter au blanc d'œuf en mélangeant bien évidemment délicatement. Je mets d'abord une petite partie, je mélange et par la suite je vais rajouter
tout le reste de mélange jaune d'œuf et sucre. Et je vais continuer de bien mélanger jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Et là, je vais rajouter le marsala. Ici, j'ai pris une cuillère à soupe. Alors, il faut savoir que c'est de l'alcool, donc c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais ça sent vraiment comme le tiramisu. Ça donne meilleur arôme. Une fois que mon mélange est bien homogène, je vais simplement mettre dans une poche à douille ici. Ici, vu que je vais remplir dans des verrines, ce serait bien pratique de l'avoir dans une poche à douille. Et voilà notre mélange. Alors, j'ai laissé reposer environ une trentaine de minutes, mais vous pouvez également monter tout de suite. Dans un saladier, je vais directement rajouter le café. Vous pouvez le faire à l'avance avec de l'eau chaude pour que ça ramollisse bien. Ici, j'ai fait avec de l'eau froide. Je n'aime pas quand les biscuits sont complètement imbibés. Donc, je vais simplement imbiber une face et je dispose directement dans nos verrines. Ici, j'utilise des verrines, mais si vous utilisez par exemple un saladier beaucoup plus large, c'est le même procédé. Vous tapissez d'abord le fond de votre saladier ou de votre verrine comme ici avec des boudoirs ou des biscuits cuillères légèrement trempés dans du café. Une fois que j'ai tapissé le fond de mes verrines avec nos biscuits, je mets une première fois notre mélange de mascarpone et d'œufs. Et de nouveau, je vais tremper nos biscuits dans le café et je vais mettre une deuxième couche de biscuits. Et c'est pareil si vous utilisez un saladier. Une fois que j'ai disposé mes biscuits, je recouvre de nouveau les biscuits autant pour moi avec la crème qu'on a réalisée. Avec cette quantité de crème, dans 250 g de mascarpone, pour des petites verrines comme ici, je peux en faire jusque 6. Donc si vous avez un grand saladier, par exemple, doublez simplement les quantités. Une fois que c'est fait, je vais simplement les disposer et les laisser au frigo pendant environ 3 heures. Vous pouvez même le faire la veille pour consommer le lendemain, c'est toujours meilleur. Et c'est à ce stade que je vais utiliser le cacao en poudre que je vous avais montré en début de vidéo. Donc je prends simplement un tamis. Ici j'ai mon petit tamis et je vais simplement saupoudrer le cacao par-dessus. Une fois que c'est fait, votre tiramisu est prêt à être servi. Vous pouvez le voir comment ça se présente. Et comme vous pouvez le voir ici, le tiramisu, il est bien ferme. C'est vrai qu'après réalisation, vous pouvez directement en consommer. Mais en laissant au frigo, ça permet que le mélange de saveurs, autant pour moi, soit bien reparti entre le café qu'on a utilisé pour les boudoirs, le sucre vanillé. Ça permet vraiment qu'il y ait une bonne infusion des saveurs et c'est ça qui rend votre dessert beaucoup plus agréable en bouche. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Et c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.